Bonjour Margot Rallier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Benenota, je le disais à l'instant, c'est donc une histoire de famille, racontez-moi. Et oui, exactement, j'ai monté l'entreprise avec ma grand-mère Martine de 72 ans. Ouais. Donc en septembre 2020, on s'est lancé le pari de monter notre entreprise Benenota donc on fait du linge de bain français et responsable. C'était quoi le déclic, le point de départ ? Le point de départ, c'est qu'on est déjà très proches et on échange beaucoup d'astuces au quotidien. Et en fait, j'ai découvert le concept donc des mini-gants, enfin des cotons réutilisables, pour éviter de jeter des cotons tous les jours. Et je lui en ai parlé, elle m'a dit c'est bien ça Margot, mais j'aimerais bien faire quelque chose qui soit encore plus joli, plus pratique et écologique. Et donc elle est partie sur sa machine à coudre, c'est ça ? Exactement. Okay. Elle n'est pas couturière de base, mais elle adore ça. Donc elle a ressorti sa machine à coudre. Elle m'en a fait. Et puis en fait, de fil en aiguille, voilà, on s'est lancé dans l'aventure. On ne s'est jamais arrêté. Et donc le premier produit, c'est cette alternative au coton jetable utilisé pour se démaquiller, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, donc pour éviter de jeter des cotons tous les jours, on a voulu faire un mini-gant qui soit plus pratique parce qu'on trouvait que ce qui existait sur le marché, les lingettes notamment, n'était pas pratique en termes de prise en main. Donc ma grand-mère m'a dit je vais te faire des mini-gants, c'est beaucoup plus pratique. Et puis on va essayer de concilier aussi le côté élégant et écologique parce qu'elle trouvait que ce qui existait sur le marché déjà n'était pas très très joli. Ouais, effectivement, belle idée. Vous avez choisi le bambou, pourquoi ? Oui, alors on a testé plusieurs matières et en fait on a choisi le bambou d'un point de vue écologique notamment parce que la culture du bambou nécessite moins d'eau et de pesticides que le coton par exemple. Et puis aussi c'est un critère de qualité parce que le bambou est beaucoup plus doux, plus durable, il a des côtés antibactériens et il est très absorbant. Donc ce qui est pratique notamment par exemple pour notre serviette à cheveux qui permet d'absorber l'humidité à la sortie de la douche. Donc voilà pourquoi on a choisi la fibre de bambou. Et la filière, c'est une filière qui nous mène très loin. Il y a la production de bambou en France, parce que quand on se lance, quand on fait ce choix, évidemment, il y a l'impact de ce choix. Vous avez dû vous poser la question. Alors oui, on s'est longuement posé la question. Malheureusement, le bambou, ça pousse en France, mais on ne transforme pas le bambou en France. Donc en fait, on a tout simplement trouvé des fournisseurs effectivement le plus proche possible. Donc on a notre tissu pour les serviettes à cheveux qui est tissé en Turquie. Turquie qui est un grand pays, notamment pour le tissage de l'éponge. Et puis l'Italie pour nos mini-gants. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors là, il y a une gamme de produits, donc vous avez démarré avec ce mini-gant. On trouve quoi dans la gamme Benenota aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, nous avons donc nos mini-gants démaquillants lavables, on a nos serviettes à cheveux que l'on appelle turbans, donc pour absorber l'humidité à la sortie de la douche. On a également nos bandeaux de soins. On a un savon, on a sorti donc une petite gamme de cosmétiques, un savon solide. Et puis plus récemment, on travaille avec un nouvel atelier qui fabrique des plus grosses pièces de linge de bain. Donc notre peignoir en fibre de bambou et notre paréo de bain qui est donc en fait une serviette à scratch, vous savez, pour éviter que la serviette tombe à la sortie de la douche. Donc voilà, on a effectivement développé pas mal de produits depuis le début. Fabrication française ? Fabrication 100% française au sein de DESAT, donc des établissements de services et d'aide par le travail, qui sont des ateliers solidaires qui font travailler des personnes en situation de handicap. Donc on a 3 ESAT à temps plein qui travaillent, qui confectionnent nos petits produits, et puis on a un atelier qui s'appelle la manufacture de Clisson qui travaille sur nos plus grosses pièces. Ça c'était un choix d'origine aussi quand vous avez créé la marque ? Alors oui, au tout début, ma grand-mère a toujours eu ce côté solidaire, moi aussi, et c'est vrai que quand on s'est lancé, on a très vite eu beaucoup de commandes, on a dû trouver une solution assez rapidement, et puis du coup on a rencontré pas mal d'ateliers solidaires dans la région de Nantes, parce qu'on vient de Nantes, et puis ça s'est très bien passé, ça nous permettait donc effectivement d'intégrer cette dimension solidaire et de travailler surtout aussi en circuit court. Alors justement, quels sont vos circuits de distribution aujourd'hui ? Notre site internet principalement, et puis on a un réseau d'une 40aine de boutiques en France, donc des concept stores, des épiceries vrac, des instituts de beauté, des coiffeurs, partout en France. Quel choix vous faites en matière de logistique ? Parce que là aussi, quand on parle de l'impact d'une activité, c'est important. Alors on est en plein dedans parce qu'on a eu un gros événement début janvier, ce qui fait qu'aujourd'hui avec ma grand-mère, c'est nous qui faisons toutes les commandes encore depuis notre site internet, sauf que là on se rend compte qu'il va falloir qu'on externalise et justement qu'on choisisse un logisticien pour notamment envoyer nos commandes par exemple, et du coup on est en train de travailler avec justement une entreprise adaptée qui fait la logistique et qui est proche de chez nous puisque c'était à Angers. D'accord. Vous en êtes tout de votre développement. Ça a été final. Est-ce que ça a été plus vite que ce que vous n'imaginiez au départ ? Oui, ma grand-mère, elle me dit tous les jours, oh là là, ça va très très vite. Moi, j'ai l'impression que non, parce que je veux toujours aller plus vite que la musique. Mais oui, c'est vrai qu'en 1 an et demi, ça va quand même très vite et on est très satisfaite du développement. Et c'est toujours, vous prenez toujours les décisions toutes les deux ?
Oui, oui, oui. Alors ma grand-mère devient de moins en moins opérationnelle parce qu'avant elle faisait beaucoup la couture. Maintenant qu'on a externalisé, et elle est plus sur effectivement le côté stratégique. Mais c'est assez rigolo parce qu'elle me suit partout sur toutes les réunions. Elle veut être là partout parce que c'est aussi son bébé, l'entreprise. Donc elle a une part très très importante dans l'entreprise. Merci beaucoup, merci Margot Radier. Bon vent à Benenota et saluer votre mamie pour nous évidemment. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production, à la programmation, Eden Walson à ses côtés, Lauriane Bouet à la réalisation. Et puis au son, un binôme, c'était Saïd Mamou et Mickaël Fisto. Voilà, merci beaucoup à tous. Fristo, je pense que j'ai oublié un R. Salut, bonne journée.